Alors, merci pour la présentation. David Marguerite a essayé d'être précis et d'être rassurant. C'est bien, c'est pédagogique, mais je dirais que nous n'adhérons pas totalement à l'ensemble de cette confiance qui a été exprimée. En effet, nous avions quelques craintes lors de la présentation des perspectives, lors de l'Assemblée plénière de juin, et elles sont confirmées aujourd'hui par ce qui nous est proposé au vote à l'issue de ce débat. Nous savons bien, parce que vous le répétez à l'envi, Monsieur le Président, que votre majorité souhaite encore moins d'État dans notre pays. Et d'ailleurs, vous prenez votre part à la déliquescence de celui-ci en essayant de reprendre des compétences que la région n'a ni les moyens ni la vocation à assumer, sauf à vouloir creuser les inégalités dans notre pays. Disant cela, bien évidemment, je n'exonère pas l'État de ses propres responsabilités. Gouvernement après gouvernement, le secteur de l'orientation a pris du plomb dans l'aile. De nombreux CIO ont fermé. D'autres devraient à nouveau disparaître pour n'en conserver finalement qu'un seul par département, leur personnel rejoignant les lycées. Pourtant, chacun sait qu'un jeune, ou même un moins jeune, qui a rencontré des difficultés scolaires, n'ira pas frapper à la porte de son établissement scolaire pour travailler son parcours d'orientation. Je ne dis pas que les outils de l'orientation répondent parfaitement aux besoins, loin de là. Mais casser le thermomètre, vous le savez, n'a jamais fait baisser la fièvre. Les réformes du lycée et du bac conduisent les professeurs principaux à exercer pour partie cette mission d'orientation auprès de leurs élèves. Ils le font d'ailleurs dans des conditions particulièrement compliquées. La loi autorise, par exemple, dorénavant, l'entrée d'organismes privés dans les établissements publics d'enseignement pour travailler sur l'orientation des jeunes. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur ces réformes censées combattre les assignations à résidence, l'autocensure sociale, les freins à des parcours ambitieux pour chacun de nos jeunes et qui, en réalité, risquent d'aggraver la situation. Chacun de nous a en tête ce jeune qui s'oriente vers tel ou tel enseignement de spécialité au lycée parce que son établissement de proximité ne dispense pas d'autres orientations, ou tel autre qui reconstitue les séries traditionnelles parce que la famille n'a pas les codes et n'a pas les clés pour définir quelle matière privilégier. Eh bien, dans ce contexte, vous tentez de vous saisir de la quasi-totalité de la compétence orientation, contrairement à ce qui vient de nous être redit tout à l'heure, y compris celle qui, de par la loi, relève toujours de l'éducation nationale et du champ scolaire. Ce n'est pas seulement une affaire de compétences au sens juridique du terme, car ce qui structure votre stratégie, c'est bien une conception étriquée de l'orientation. Celle-ci consiste à placer les citoyens en face des besoins du marché et rien d'autre. Comme si le chômage de masse, malgré l'autosatisfaction dont vous faites preuve, Monsieur le Président, n'était dû qu'à une mauvaise adéquation entre l'orientation prise par les uns au regard des emplois offerts par les autres. On n'est pas très loin, finalement, de cette logique que tout le monde a entendue « je traverse la rue et je vous trouve un emploi ». Bien sûr, la situation, la réalité de nos bassins économiques est à prendre en compte. Mais toutes les études montrent que dans les milieux populaires, c'est précisément ce critère qui est premier, alors que dans les CSP+, voire au-delà, on choisit plutôt une orientation qui va permettre de s'épanouir, d'évoluer, de progresser dans l'échelle sociale. D'autres montrent que le coût, la durée des études sont dissuasifs. Votre rapport le pointe. Votre rapport fait également silence sur qui seront réellement les coordinateurs territoriaux. Ce silence n'est pas de nature à rassurer les psys de l'éducation nationale qui ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés et qui seront d'ailleurs en mouvement demain, mardi 15 octobre. Alors, autre chose, vous créez une nouvelle agence. Cette pratique est maintenant très présente dans les politiques du Conseil régional. Si je me souviens bien, dans l'Aix et Haute-Basse-Normandie, ce n'était pas le cas, ce n'étaient pas les méthodes utilisées. Il y avait une vraie confiance dans la compétence, les savoir-faire et l'engagement des personnels et des services. On ne compte plus d'ailleurs combien vous en avez créé. Ce faisant, vous dépossédez les élus régionaux et par là même les citoyens normands de leur droit de regard et de leur possibilité de contrôle sur ce que mettent en œuvre ces agences. Vous dépossédez la région elle-même de compétences et de savoir-faire.
Vous morcelez les champs d'action alors que précisément l'institution régionale pourrait agir en conséquence sur la définition de la carte des formations, sur le maillage des établissements d'enseignement au plus près des jeunes, sur la formation professionnelle, sur la validation des acquis de l'expérience. Elle pourrait agir aussi sur l'information métier, qui est de sa compétence, en lien bien évidemment avec l'action économique, parce que nous ne négligeons pas cette dimension. En conclusion, en plus, cette agence se prive d'un certain nombre d'acteurs, ce qui a été critiqué de manière unanime et très forte par le Césaire. Il faut dire qu'elle tourne clairement le dos au paritarisme et que vous niez le rôle des partenaires sociaux ou des associations représentant les familles. Merci, Monsieur le Président.